monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie livresque du mois de mai. Mais avant ça, je voulais vous présenter quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'être présenté, j'ai l'impression. Voilà, la petite Freya qui nous a rejoint depuis bientôt 2 semaines. Oui, t'en as marre hein, que je t'embête, hein bébé? Oui. Bon, elle est généralement plus câline, mais là c'est vrai que je la tiens depuis un petit moment et elle est dans son quart d'heure, enfin non, dans son heure on va dire plutôt de folie. Allez, va attaquer mon canapé, va grimper au rideau, vas-y. Bon, pour l'instant elle ne bouge pas. Ah, voilà, ça y est. Je risque de souvent couper la vidéo pour aller l'arracher de mes rideaux. Bref, commençons tout de suite. Je crois que j'ai une dizaine de sorties qui m'intéressent ce mois-ci. Donc on va en parler tout de suite. Le mois dernier, j'ai pas pu vous faire la vidéo puisque au final le déménagement m'a pris trop de temps. Donc, commençons. Le 1er mai sort un livre. C'est assez marrant puisque hier, quand je faisais mes recherches pour les sorties, je me suis dit... Enfin, avant de faire mes recherches, pardon, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu de cette autrice dans les sorties, alors voilà, j'ai l'impression que tous ces livres sont des vieilles publications. Et là, comme par hasard, paf, le 1er mai sort le nouveau Yrsa Sigurdardóttir, qui s'appelle Fusion, et qui sort chez Actes Sud dans la collection Actes Nord, je crois que c'est ça. Donc bien évidemment j'attendrai qu'il sorte en poche, hein, puisque je ne sais pas le prix. Freya, je ne sais pas le prix des Actes Sud, mais j'imagine qu'il doit être assez conséquent. Ensuite, le 2 mai sort plein de choses. 3 grands formats et aussi 3 poches qui m'intéressent. Voilà, il y a pas mal de poches qui m'intéressent qui sortent ce mois-ci. Donc tout d'abord sort Lucas de Franck Tillier. Je n'ai pas noté la maison d'édition et je n'en ai aucune idée. De toute façon, vous le verrez sur la couverture normalement. Ça suffit bébé. Allez. Excusez-moi. Ensuite, le 2 mai sort un livre que j'attends impatiemment, même si je sais pas trop si je vais attendre qu'il sorte en poche ou pas, puisque je fais la collection en poche. Cela dit, l'année dernière, il est sorti en grand format, je l'ai acheté. Là, je vais acheter le poche qui sort aussi le même jour. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. C'est Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. De prime abord, voilà, il me tente pas trop celui-là. La couverture, bof. Le titre, bof, et j'avais lu la 4e de couverture, c'était bof aussi. Est-ce que vous l'entendez en train de faire ces conneries là? Mais c'est du Virginie Grimaldi, donc forcément je pense que ça va me plaire. Excusez-moi. Désolée, je vais pas être très concentrée dans la vidéo puisque elle est en grande chasse au rideau, voilà. Elle se met comme ça et puis elle saute sur mes rideaux et après elle fait Tarzan dessus, c'est génial. Bref, continuons. Mais oui, ce que je voulais dire c'est que par exemple... Qu'est-ce qu'il y a bébé? Viens. Par exemple, tu comprendras quand tu seras plus grande, celui-là, c'est celui que j'ai lu en dernier. Et c'est celui qui m'intéressait le moins de prime abord. Et c'est mon 2e préféré. Voilà, donc je me dis, de toute façon c'est Virginie Grimaldi, donc forcément je vais aimer. Et voilà, et j'ai hâte de le lire. Sort ensuite chez Scrinéo Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Je crois que c'est ça, j'ai marqué Soulas, mais je crois que c'est Soulas. Et donc je n'ai pas lu son premier roman qui était Rouille, puisque honnêtement ça m'intéressait pas. Il y avait une partie de steampunk je crois, et je déteste le steampunk, donc c'était pas pour moi. Mais là, alors là c'est dans un univers assez japonisant. On va se retrouver à 2 époques différentes, une époque
Donc on va se retrouver à deux époques. La première c'est en 1400 et quelques je crois, et la deuxième c'est en 2016 si je me souviens bien. Et je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas il va être question de mythes japonais. Alors contrairement à beaucoup de personnes, de prime abord l'univers du Japon ne m'intéresse pas du tout. Je suis pas du tout le genre à lire des mangas, à regarder des animés, à lire des livres qui se passent au Japon. Mais je sais pas, le côté mythe, parce qu'il va y avoir une histoire de yokai, je crois, qui sont des genres d'esprits japonais. Je m'y connais pas du tout, donc peut-être que je dis une grosse bêtise. Mais je sais pas, pour une fois ça m'intéresse, ça me donne envie. Et puis j'adore ce que fait Scrineo, enfin tout ce qu'il publie. Donc je pense que je me le prendrai. Pas tout de suite, mais je me le prendrai. On va passer maintenant aux sorties poche du 2 mai. Donc tout d'abord Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Pocket. Je vais me l'acheter parce que je fais la collection des Virginie Grimaldi en poche, même si je l'ai en grand format. Mais j'ai pas envie de revendre le grand format parce que je le trouve juste magnifique. Mais je me prendrai quand même le poche, sûrement en occasion dans plusieurs mois. Mais si vous attendiez sa sortie poche, foncez parce que c'est vraiment une pépite ce livre, je l'ai vraiment adoré, il fait partie de mes romans préférés. Ensuite sort le manuscrit inachevé de Franck Tillier aux éditions Pocket. Celui-là je l'attendais impatiemment en poche. J'ai lu qu'un Tillier pour l'instant, mais c'est vrai que celui-là c'est un one shot et il m'intéressait pas mal. Le fait que ce soit un livre dans un livre, je trouvais ça très intéressant. Et j'ai hâte de le lire. Pareil, je pense que j'attendrai un mois ou deux histoire qu'il soit en occasion sur Rakuten. Sort ensuite Le Passage des Ombres, je ne sais plus, de Arnaldur Indridason aux éditions Point. Donc celui-là je l'ai noté puisque c'est du Indridason parce que c'est l'Islande. Mais clairement, je sais pas si vous voyez, là il y a une pile de livres, c'est les Indridason que je n'ai pas lus. Voilà, puisque je n'en ai lu qu'un à l'heure actuelle et que j'en ai une dizaine dans ma palle. Donc je l'ai noté, mais voilà, je pense pas que je le lirai tout de suite. En plus je crois qu'il fait partie d'une saga, je ne sais pas. Donc ce sera pas pour tout de suite. Ensuite on va passer au 9 mai où il y a pas mal de sorties aussi ce jour-là. Tout d'abord il y a deux sorties chez Hachette qui m'ont un petit peu interpellée, qui sont des réécritures, pas de contes mais de Disney j'ai l'impression. Puisqu'on a tout d'abord Histoire éternelle et ensuite Ce rêve bleu, écrits tous les deux par Lise Braswell, donc aux éditions Hachette. Et qui, je crois que ce sont des réécritures des dessins animés mais avec un truc différent. J'ai pas lu les quatrièmes de couverture, mais voilà, c'est du Disney donc forcément je vais craquer je pense. Et je crois qu'il y en a d'autres qui sont prévus pour les... pas tout de suite, mais j'ai vu en VO qu'il y en avait d'autres donc j'ai hâte. Ensuite, toujours le 9 mai, sort Bleu de Maya Lunde. Je pense que ça se dit comme ça. Je sais pas, elle est suédoise je crois. Donc c'est aux éditions Presse de la Cité. Et honnêtement je ne me souviens plus trop de ce qui se passe, mais je crois que c'est l'histoire d'une femme un petit peu isolée qui va essayer de sauver un endroit près de chez elle où il y a un glacier qui est menacé. Enfin voilà, j'ai vu en tout cas que c'était un mélange de littérature et d'écologie. C'est scandinave. J'aime bien aussi tout ce qui concerne un petit peu l'écologie, donc je ne pense pas que je me le prendrai en grand format, mais je l'ai noté parce qu'il m'intéresse vraiment. Ensuite il y a deux sorties poche le 9 mai. Tout d'abord L'échange de Rebecca Fleet, et je n'ai pas noté la maison d'édition, j'en suis désolée. Celui-là j'en avais entendu parler il y a à peu près un an. Je crois que c'est deux couples qui vont échanger leur maison pour des vacances. Et quand après un des couples va rentrer chez eux, il va y avoir un petit peu une présence qui va rester chez eux. Ou qui vient avec eux, je ne sais plus. Et ça m'avait pas mal interpellée à l'époque. Et voilà, du coup je l'ai noté. Pareil, j'attendrai sûrement un petit peu qu'il soit en occasion, mais je me le prendrai. Ensuite nous avons Je t'aime de Barbara Abel aux éditions Pocket. Donc Barbara Papa, oui bien sûr. Barbara Abel, j'ai lu mon premier Barbara Abel, qui est peut-être aussi son premier elle, je ne sais pas, la semaine dernière, c'est Derrière la haine. Je vous en parlerai dans le prochain update lecture.
J'ai bien aimé, j'en ai un autre dans ma palle et je ne me souviens plus du tout de quoi parle celui-là, mais pareil ça m'avait intéressée, donc bah voilà, je me le prendrai un jour ou l'autre. Ensuite, le 16 mai sort Écoutez le Noir aux éditions Belfond Noir, et je crois que c'est un recueil de nouvelles puisque j'ai vu qu'il y avait plein d'auteurs, donc j'ai noté ceux qui m'ont interpellée. Faut que j'arrête avec ce mot, hein. Jamais je l'utilisais et maintenant je l'ai sorti au moins 10 fois dans la vidéo. Bref, donc il y a Barbara Abel, Karine Gebel, Sonia Delzong, Cyr Cédric, Maud Mayeras, Sophie Lubière. Donc je crois que c'était à peu près la moitié des auteurs et voilà. Rien que déjà quand je vois ces noms, je me dis ok, je fonce. Par contre, je n'en sais pas du tout plus. Voilà. Et ensuite, le 29 mai sort 2 livres. Tout d'abord, Feu et sang, le tome 2 de George R.R. Martin, ou R.R. Martin, aux éditions Pygmalion. Je n'ai pas encore acheté le tome 1, mais j'ai très envie. Autant j'ai pas spécialement envie de lire Game of Thrones parce que je me dis que c'est trop quoi. Quand je vois les intégrales qui font plus de 1000 pages et qu'il y en a 5 et qu'il va y en avoir un 6e, non, je suis pas prête. Mais autant celui-là, donc qui a été coupé en 2 en France pour des raisons financières, j'imagine, ça m'intéresse beaucoup plus déjà parce que c'est beaucoup moins gros et puis parce que ça parle des Targaryens et que j'adore les Targaryens. Voilà, tout simplement. Et pour finir, sort Cogito de Victor Dixon, la collection R. Donc je ne sais pas si d'ici le montage de la vidéo, je vous aurai trouvé la couverture. Pour l'instant, on a juste été teasé sur les réseaux sociaux par la collection R. J'ai vraiment adoré Phobos, du coup ça m'intéresse de voir un petit peu ce que va faire d'autre Victor Dixon. J'ai un autre livre de lui dans ma palle, je ne sais pas où je l'ai mis. Je sais même pas si je l'ai encore en fait. Ça me paraît bizarre parce qu'il m'intéressait quand même. Je l'ai retrouvé. J'ai celui-là dans ma palle, donc, qui est Animal de Victor Dixon, que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, je sais pas, celui-là, je ne sais pas de quoi ça parle. Mais bon, je vais suivre un petit peu, voir ce que c'est et voir si je me le prends ou pas. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette vidéo sortie livresque. On se retrouvera normalement bientôt, je ne vais pas vous dire la semaine prochaine parce que j'en suis pas sûre, mais bientôt pour un book haul, puisque au final j'ai quand même acheté pas mal de petits livres, et après pour un update lecture, je pense, ou inversement, on verra. Et je vais vous laisser et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!